Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit exo de divisibilité sur les polynômes. Et je vais faire deux vidéos sur ce petit exercice avec deux approches de démonstration différentes. Cette fois-ci l'approche sera arithmétique et la prochaine fois l'approche sera algébrique. Donc voilà, la proposition qu'on cherche à démontrer, c'est que si on se place dans l'anneau des polynômes à coefficients complexes et qu'on prend m et n deux entiers, on veut montrer que m divise n, si et seulement si le polynôme x exposant m-1 divise le polynôme x exposant n-1. Donc, si vous vous sentez, vous pouvez essayer de résoudre l'exercice tout seul comme ça, sans aucune indication, et si vous en avez les capacités, normalement c'est ce qui est le mieux. Bon voilà. Si vous galérez un peu, j'ai décliné cet exercice en différentes questions. La première question revenant à montrer le sens direct, donc que si m divise n, alors x exposant m-1 divise x exposant n-1. Puis j'ai une série de 4 petites questions qui sont vraiment assez faciles et je découpe vraiment le processus et qui permettent de résoudre le sens réciproque. Voilà, donc je vous encourage à mettre pause et à faire cet exercice. Donc maintenant on est parti pour la correction. La première question, c'est du coup, on a dit qu'on devait montrer le sens direct, donc on suppose que m divise n, et on va montrer que x exposant m-1 divise x exposant n-1. Donc une petite aide que j'avais marquée là, c'est qu'il faut utiliser la factorisation de Bernoulli, et du coup, c'est exactement ce qu'on va faire, on va supposer que m divise n, on va du coup écrire n égale km avec k un entier, et c'est quelque chose que vous devriez essayer de faire le plus possible quand on vous dit qu'un entier en divise un autre. Ça ne peut jamais être un problème de l'écrire sous cette forme, ça peut souvent vous aider à vous débloquer. Du coup, on va écrire x exposant n-1, et on va essayer à le factoriser avec la factorisation de Bernoulli. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de faire apparaître x exposant m-1, et pour ça, on écrit x exposant m qui est égal à x exposant m puissance k, car n égale km, et moins 1, on peut écrire que c'est 1 puissance k. Et là, on peut utiliser la factorisation de Bernoulli, qui nous dit que a puissance k moins b puissance k, c'est la somme de i égale 0 à k moins 1, des a puissance i, b puissance k moins 1 moins i, qui est une formule normalement que vous avez déjà rencontrée, et qui nous dit que ce membre-là est égal à x exposant m-1 fois la somme de i égale 0 à k moins 1 des, excusez-moi, c'est pas ça, c'est x puissance m, le tout à la puissance i. Parce que bien sûr, c'est mon a puissance, c'est mon a puissance i, et a c'est x exposant m. C'est a puissance k moins b puissance k, et bien sûr, hein, j'aurais pu écrire 1 puissance k moins 1 moins i, mais ça ne changerait pas grand chose. Donc, on a du coup cette égalité-là, l'égalité entre x exposant n-1 et x exposant m-1 fois cette somme, et ça nous montre que x exposant m-1 divise x exposant n-1. Et on a montré le sens direct. Donc voilà, normalement c'était pas super compliqué. Maintenant, le sens réciproque, alors tout seul, si je vous donne pas d'indication, il est un peu plus difficile, mais avec toutes les indications, vous allez voir que ça va le faire. On veut montrer du coup que si x exposant m-1 divise x exposant n-1, alors m divise n. Donc on va déjà supposer qu'x exposant m-1 divise x exposant n-1. Et la première question nous demande de montrer que si n est plus grand ou égal à m, alors x exposant m-1 divise x exposant n-m-1 fois x exposant m. Alors, si j'insiste sur le n plus grand ou égal à m ici, c'est parce que je veux éviter de me retrouver à avoir des calculs dans les fractions rationnelles, étant donné que si on avait n qui était plus petit que m, n-m, là ça ferait 0, ça serait inférieur à 0 du moins, et du coup ça ferait des 1 sur x ou 1 sur x carré, et j'ai pas envie du tout de manipuler ce genre de choses parce que je veux faire de la divisibilité, et de la divisibilité je fais ça dans les polynômes et non dans les fractions rationnelles. Donc voilà, on va essayer de montrer ça, et vous allez voir qu'en réalité c'est assez facile. On a que x exposant m-1 divise x exposant n-1, mais du coup x exposant m-1 il divise x exposant n-1 moins x exposant m-1, parce que x exposant m-1 divise aussi x exposant m-1 bien sûr, vu que c'est lui-même. Et ça, bah, si on le réécrit, les moins 1 s'annulent l'un l'autre, du coup ça fait x exposant n moins x exposant m, et on le factorise, ça nous donne x exposant n moins m, moins 1, fois x exposant m. Et on a fini pour la question 2. Pour la question 3, on va nous demander d'en déduire
que si du coup toujours quand n est plus grand ou égal à m, on reste dans ce cadre-là, excusez-moi, donc si n est plus grand ou égal à m, on reste dans ce cadre-là, alors x exposant m-1 divise x exposant n moins m-1. Et ça, là, ça doit vous faire étonnamment penser à la relation de divisibilité de-dessus, si ce n'est qu'on a barré le x exposant m. Et ce genre de choses, normalement, ça doit vous faire penser au lemme de Gauss. Alors, je vous explique tout ça. On a que x exposant m-1 et x exposant m, ils sont premiers entre eux. Leur PGCD c'est 1, bien sûr, hein, si on divise x exposant m-1 et x exposant m, en particulier on divise 1 vu que c'est la différence des deux. Du coup, x exposant m-1 et x exposant m, ils sont premiers entre eux. Et on a que x exposant m-1, il divise le produit x exposant n moins m-1 fois x exposant m. Mais vu que x exposant m-1 et x exposant m, ils sont premiers entre eux par le lemme de Gauss, alors x exposant m-1 divise x exposant n moins m-1. Alors si vous vous en rappeliez pas, hein, ce que dit le lemme de Gauss, bien entendu, c'est qu'ici, deux polynômes a et b sont premiers entre eux, mais ça marche aussi pour des nombres en arithmétique typiquement. A divise bc, ça implique que a divise c. Voilà, parce que du coup a et b sont premiers entre eux et on en déduit que a divise c. Et là c'est exactement ce qu'on emploie, x exposant m-1 divise x exposant n moins m-1 fois x exposant m, et du coup, il divise x exposant n-1, vu qu'il est premier avec x exposant m. Et on a fini pour cette troisième question. Voilà. La quatrième question, on nous demande de montrer que x exposant m-1, il divise x exposant r-1. Et en fait, là, on va réutiliser exactement le même processus qu'on avait utilisé jusqu'à maintenant. En fait, on va refaire les questions précédentes, et les questions 2 et 3. L'idée, c'est qu'en fait, on avait que m divise... on avait que x exposant m-1 divise x exposant n moins m-1, et on va montrer que on peut encore, en fait, pour peu qu'on appelle x n moins m n', on pourrait montrer que x exposant m-1 divise x exposant n' moins m-1. Donc, que x exposant m-1, il divise x exposant n moins 2m moins 1. Et on pourra faire moins 3m, moins 4m, etc. Et jusqu'à arriver à n moins qm, où q c'est le quotient de la division euclidienne, et n moins qm ça donnera le reste. Alors, on va montrer ça proprement, plutôt que dire, ça divise x exposant n moins 2m moins 1, puis x exposant n moins 3m moins 1, etc. On va faire une petite récurrence. Donc, on va montrer par récurrence sur k appartenant à n, que si n est plus grand ou égal à km, alors x exposant m moins 1 divise x exposant n moins km moins 1. Alors là, encore une fois, si je veux n plus grand ou égal à km, c'est pour avoir n moins km plus grand ou égal à 0, et être toujours dans le cadre des polynômes, parce que des divisibilités, je fais ça dans les polynômes et pas dans les fractions rationnelles. Du coup, d'abord l'initialisation. L'initialisation, si on prend k égale 0, ce qu'on nous demande, c'est de montrer que x exposant m moins 1 divise x exposant n moins 1, pour k égale 0. Mais ça, c'est exactement l'hypothèse initiale. Donc maintenant, si on prend n qui est plus grand ou égal à k plus 1m, on va supposer que l'hypothèse, elle est vraie pour k, et on va montrer qu'elle est vraie pour k plus 1. Donc on suppose que x exposant m moins 1 divise x exposant n moins km moins 1, et on va montrer que x exposant m moins 1, il divise x exposant n moins k plus 1m moins 1. Du coup, x exposant m moins 1, il divise x exposant n moins km moins 1. Et là, on va refaire la même chose que la dernière fois, on va soustraire x exposant m moins 1. Et du coup, x exposant m moins 1 divise x exposant n moins km moins 1 moins x exposant m moins 1. Et une fois qu'on simplifie les moins 1, on a qu'en fait, il divise x exposant n moins k plus 1 fois m moins 1, le tout fois x exposant m. Et là, on réutilise une nouvelle fois le lemme de Gauss, x exposant m et x exposant m moins 1 sont premiers entre eux, ce qui fait que x exposant m moins 1, il divise x exposant n moins k plus 1 fois m moins 1. Et on a montré la propriété au rang k plus 1. Et du coup, vu qu'on a montré que cette propriété, elle était vraie pour tout k appartenant à n par récurrence, il suffit d'appliquer ça au quotient. On a bien que, bien sûr, n est plus grand ou égal à qm, si q c'est le quotient de la division euclidienne, hein. Et si on applique cette propriété au quotient q, on a que x exposant m moins 1, il divise x exposant n moins qm moins 1. Mais n moins qm, si q c'est le quotient de la division euclidienne, n c'est égal à qm plus r, où r c'est le reste.
Et du coup, n moins qm, c'est r. Et du coup, ça c'est exactement x exposant r moins 1, et on a montré que x exposant m moins 1 divisé x exposant r moins 1. La cinquième question, elle nous demande tout simplement de conclure sur le sens réciproque. Et vous allez voir, là encore une fois, c'est pas très compliqué, le plus dur ça a été la question 4, je pense. Le reste de la division euclidienne, il est strictement inférieur au diviseur, donc r est strictement inférieur à m. Mais comme x exposant m moins 1 divise x exposant r moins 1, et que r est strictement inférieur à m, en particulier, on a que le degré de x exposant r moins 1, c'est strictement inférieur au degré de x exposant m moins 1, vu que là le degré c'est r et là le degré c'est m. Et du coup, comme x exposant m moins 1 divise x exposant r moins 1, et qu'on a r strictement inférieur à m, le seul polynôme qu'un polynôme divise, en fait on ne peut pas diviser un polynôme de degré inférieur, sauf si c'est 0. Si j'ai un polynôme p et qu'il divise un polynôme de degré inférieur, c'est que ce polynôme c'est 0. Et du coup, x exposant r moins 1, bah, c'est égal à 0. Puis, vu qu'x exposant r moins 1, ça vaut 0, bah, ça veut dire qu'x exposant r, c'est 1. Ça veut dire que r, c'est 0, hein, parce que x exposant 0, c'est 1. Et du coup, on a que r, il vaut 0. Et r, c'est le reste de la division euclidienne de n par m. Du coup, n, c'est qm plus r, mais c'est juste qm, où q, c'est le quotient. Et vu que n égale qm, bah ça montre exactement que m divise n. Donc voilà, on a obtenu à partir de x exposant m-1 divise x exposant n-1 que x exposant m-1 divise x exposant r-1 où r était le reste de la division euclidienne. On en a déduit que m divise n, et du coup on a obtenu le sens réciproque, ce qu'on voulait obtenir. Du coup, ben voilà, on a fini avec ce petit théorème, qui a des applications sympathiques, normalement, notamment en théorie des corps finis, où il permet de montrer que le corps fp puissance n est inclus dans le corps fp puissance n, si et seulement si m divise n. On utilise pour ça ce petit théorème là. Et on s'arrête là pour cette vidéo, et la prochaine fois nous ferons à nouveau ce problème là, mais avec une approche qui est bien différente. Cette fois-ci elle sera algébrique. Donc merci d'avoir écouté jusqu'au bout, et à plus pour une prochaine vidéo.